On se retrouve, je vais au concert de Suzanne et du coup j'ai décidé de reproduire un make-up de Zara Larsson. J'ai décidé de reproduire ce make-up là, donc bleu et rose, trop beau. Je trouve que ça va très bien dans la vibe de Suzanne. Je commence donc par me plaquer les sourcils. Je vais utiliser toujours l'Obra Frizz de chez Sephora. Je suis à deux doigts de me raser la fin de mes sourcils ici pour genre agrandir parce que je trouve que j'ai vraiment pas de paupières et ça devient vraiment très pénible. J'ai déjà vu Suzanne plusieurs fois, du coup je suis hyper contente d'y retourner. Je vais à Lausanne, je pars dans 1 heure à peu près, donc il faut quand même que je me bouge un peu le cul. Au niveau des sourcils, franchement, je vais quand même les relever vers le haut pour essayer d'agrandir mon regard et surtout ma paupière. Au niveau des yeux, donc elle a quand même un espèce de liner. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre du scotch. Vous êtes sur le scotch. Voilà, j'espère que ça n'a pas trop bougé. Je prends toujours du scotch de peintre. Hop, une fois et ensuite je le colle. Je prends toujours le bout lisse et là ce que je vais faire c'est que je vais essayer de m'agrandir le regard. Donc je suis quand même mon ras de cils. Je laisse genre un demi-centimètre et encore. Je le pose. Je fais toujours pareil. Vous enlevez vraiment bien sur la main hein, parce que sinon, ça colle pas beaucoup mais c'est mieux quand même. Et là je fais pareil. Je suis toujours mon ras de cils et je vais avoir cette tête pendant très longtemps durant le make-up. Je mets la base à paupières de chez NYX. Vous pouvez même passer sur le scotch franchement, comme ça vous êtes sûr d'en avoir bien partout. Je vais essayer de trouver un blanc ou quelque chose pour poudrer mon arcade sourcilière. Il y a un blanc là-dedans. Que vraiment sur la photo, elle a quand même l'arcade bien blanche. Donc je prends la palette Vroom Vroom de Martine Cosmétiques et je vais donc poudrer toute mon arcade sourcilière avec le blanc. J'en mets très légèrement et si vraiment à la fin je vois que c'est pas assez blanc, je viendrai en remettre. Je dessinerai mes sourcils plus tard parce que c'est pas encore sec. Hein. Sur la photo, elle a du coup le creux de paupière marqué avec un espèce de bleu gris. Je vais essayer de trouver ça. J'en ai un mais qui est hyper clair donc ça va pas aller. Bon, je cherche et j'arrive. Ce que j'ai trouvé c'est dans la deuxième palette de Marion avec Sephora, c'est la teinte Minuit. C'est assez foncé, je vais essayer d'en mettre très légèrement. Je vais prendre un peu un pinceau comme ça juste pour mettre. Je vais déjà prendre la teinte givrée et ensuite peut-être je prendrai le Minuit. Il faut pas que je me plante, j'ai peur. Donc il faut vraiment que je reste l'œil ouvert pour marquer au-dessus de mon prix. Hop. Et vraiment du coup sur ce qui dépasse. Je vais voir si elle va à l'intérieur ou pas. C'est vraiment tout le long. Ok. Genre on dirait que je vais mourir si ça ressemble pas. Et ici du coup j'essaye de rejoindre le scotch assez loin. Et je repasse. Ok, franchement ça m'a l'air pas mal, vous voyez? J'ai bien suivi, c'est très léger la couleur. Hein. Au pire après je rajouterai, mais je préfère aller mollo lastico. Maintenant que c'est plus ou moins fait, je vais essayer d'estomper vraiment le dessus pour vraiment flouter avec le blanc que j'ai mis. Vous voyez, on voit déjà presque plus beaucoup de blanc au-dessus de mon arcade, mais c'est pas très grave. J'en remettrai vraiment à la fin. Le but c'est vraiment de flouter quand même au maximum. Franchement, pour le prix des palettes, je trouve que Marion elle avait fait vraiment une dinguerie avec Sephora. J'ai toujours pas testé sa marque Glitch, mais pour le moment, la grande palette, je pense pas que j'en aurai l'utilité. Donc j'attends de voir les dingueries qu'elle va nous sortir. Mais franchement, je suis quand même de près, toutes les sorties, tout ça. Je vais utiliser un tout petit peu de la teinte Saphir pour vraiment accentuer. Vraiment, j'ai juste fait tac avec mon pinceau et je fais vraiment la suite. Ah, je suis allée. Vous voyez, faut vraiment pas que je fasse comme ça parce que sinon je vais dans mon pli paupière et une fois que je l'ai ouvert, on voit plus. Et je sais pas si vous avez vu, mais tous les make-up de Zara Larsson, je les trouve vraiment incroyables. La make-up artiste, c'est Sofia Zinot. Et franchement, tout ce qu'elle fait, c'est une dinguerie. Elle repose beaucoup sur son Instagram. Je vous mettrai une petite capture d'écran là qui défile. Et franchement, je les aime tous. Elle met même des combos lèvres et tout. Incroyable. Je prends un pinceau sans rien du tout et je viens vraiment estomper le tout. Donc le bleu, donc je vous montre, j'ai pris. J'en ai marre, je fais tout tomber. Ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai pris donc ce bleu saphir et ici la teinte givrée. Et les deux, du coup, je viens estomper la ligne
que j'ai là. Les fards sans rien du tout, ça s'estompe vraiment très très bien. Et vraiment si je vois que j'ai besoin, je reprends un tout petit peu de la teinte saphir et j'estompe. Au niveau du bleu, elle a vraiment quelque chose sur la paupière qui fait vraiment ken un peu, je trouve, enfin, genre le bleu Barbie. J'ai l'impression que c'est le même partout. La même chose, sauf que du coup au coin interne, elle a vraiment mis beaucoup de blanc. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de prendre un pinceau comme ça et je vais vraiment le prélever. C'est rose? Oui, non, c'est bleu. Et du coup, je le... Oh là là, qu'il est beau. Et je le pose vraiment comme ça sur ma paupière. Et alors, je peux le prélever au doigt. J'ai pas vu si elle avait fait un cut crease. C'est trop tard, donc on va dire que non. Du coup, je le mets vraiment sur toute ma paupière. Mais pas trop dans le coin interne. J'ai pas vraiment estompé les deux lignes. Après, je trouve que voilà, j'ai pas fait de cut crease, mais j'ai pas trop débordé, donc pour le moment ça va. Parce que je ne crois pas que les deux sont vraiment estompés. Je trouve que de recopier des maquillages, c'est vraiment trop une manière en fait de déjà de s'inspirer et vraiment de tester aussi parce qu'on n'ose pas trop. Et c'est comme ça qu'on apprend un peu. En tout cas, moi c'est comme ça que j'ai commencé quand j'avais une table palette, genre je cherchais un make-up et du coup je reproduisais soit les tutos, soit des photos. Les fards comme ça, pour qu'ils soient pigmentés, il faut vraiment les prendre et les poser. Parce que du coup, plus on estompe, bah, moins ils sont pigmentés. Ça rend vraiment pas mal. Par contre, je trouve que j'ai peut-être mis du bleu trop foncé. J'aurais peut-être pas dû mettre la teinte saphir. Elle a vraiment moins de contraste, je trouve, avec le bleu, mais ma foi, c'est trop tard. Juste prendre ce bleu très clair là, pour essayer d'adoucir le tout, mais je crois que c'est trop tard. On est pas mal. Au niveau du coin interne, je pense que je le ferai plus tard, une fois que j'aurai fait tout mon teint. Pareil, j'ai l'impression qu'elle a plutôt un espèce de liner qu'elle a dégradé. Alors ce que je fais, c'est que je vais prendre le noir donc, de la palette de Marion Caméléon, un pinceau biseauté mais vraiment minuscule. Parce que vu que j'ai des minuscules paupières, ça sert à rien de prendre trop grand. Je vais voir où elle s'arrête. Ok, elle le fait vraiment tout le long, mais extrêmement fin. Là, c'est simple, si vous voulez, on suit le scotch. Je l'ai déjà fait vraiment, je trouve, épais, super. J'aurais peut-être dû tapoter le fard parce que il est méga poudreux. Je vais prendre encore un pinceau vraiment plus fin pour ici. Je l'ai peut-être fait gros. Ah là 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 là. Je suis deg. J'avais pas vu, mais en fait, mon pinceau biseauté, vous voyez, les poils, ils commencent vraiment à faire... Du coup, j'avais pas vu. J'ai essuyé mon pinceau sur un coton. Et du coup, vraiment, je viens juste un tout petit peu passer sur la ligne du dessus. Et du coup, je balaye. Et on fait la même chose de l'autre côté et j'arrive. Voilà ce que ça donne pour le moment au niveau des yeux. J'enlève le scotch et on va pouvoir s'attaquer au teint. Hop, le noir qu'il y a eu, je vais aller le nettoyer directement à l'eau micellaire. Ce que je fais, c'est qu'au niveau de sous les yeux, je vais mettre donc cette base de chez Technique. C'est à la vitamine C. J'en mets un tout petit peu. Oula, voilà, c'est pour ça. Je l'aime bien, mais en même temps, je trouve que le packaging, il est nul. Parfait, au niveau fond de teint, toujours pareil. Donc le stick de chez Essence. Anti-cerne, j'ai juste celui de chez Catrice, le Bright Serum. Comme vous pouvez voir, j'ai plein de petits boutons. C'est pas dû au scotch, c'est juste que j'ai la peau irritée. Enfin, le contour des yeux irrité. Du coup, c'est pas très grave. Ce que je fais, c'est que je vais déjà commencer à l'éponge. Pour m'approcher de la ligne bien droite que j'ai faite, je vais utiliser du coup un pinceau plat. Donc j'utilise donc un pinceau un peu langue de chat. Je vais travailler pour vraiment essayer de me rapprocher le plus possible de ma ligne. Ça sans parler, c'est mieux parce qu'il faut vraiment que je sois concentrée. Toucher. Ça c'est chiant. Voilà. Ni vu ni connu. Niveau bronzer, elle est quand même bien bronzée. Aka Not Like Me. Au niveau bronzer, je vais utiliser celui de ses essences, donc le Get to Bronze. Alors, hop. Ici. Ah, j'en mets un tout petit peu au niveau des joues. Et par contre, j'en mets vraiment bien au niveau du front. Au niveau des joues, vraiment, ce qui ressort le plus, c'est clairement le blush. Vraiment, ce bronzer, il coûte pas très cher. La teinte est assez belle. Et il s'estompe bien. Je trouve juste par contre que le packaging, ça fait vraiment enfin, ça fait vraiment plastique. Ça fait un peu Polly Pocket le truc, je trouve. Ok, est-ce que par contre au niveau du bas, elle a du bronzer ou quelque chose?
J'ai pas vraiment l'impression. En plus, elle a ses mains devant, donc je peux pas vous dire. C'est pas mal. Au niveau du blush, elle a quelque chose de très rose. Celui que j'ai, ce qui se rapproche le plus en stick, c'est celui-là. Il est pas du tout rose. Oh my god, en fait, la couleur est pas du tout équivalente à la couleur du packaging. Je suis deg, mais c'est pas grave. En fait, ça va, il est quand même assez rose. Et il se concentre vraiment ici et un tout petit peu au niveau de la tempe. Donc on fait pareil, on en met au niveau de la tempe et au niveau des joues, on en met vraiment bien. Et elle revient bien là, hop. Comme Marion Caméléon, on dirait, genre c'est le make-up où on s'est pris une porte ou je sais plus quoi, j'ai vu un TikTok d'elle comme ça, j'ai éclaté de rire. N'hésite pas, comme là pour moi, il en manque vraiment ici. Alors, j'en remets. Ah non, et j'ai oublié sur le nez. Oui, elle en a sur le nez. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on en met vraiment en mode sur l'arête du nez. On descend pas trop bas, donc pas sur la bosse. Vraiment, on se concentre ici. C'est pas mal, on viendra remettre avec du coup de la poudre. J'utilise donc la vitamine C de chez Technique, pareil que je trouve anormal. Et je vais quand même bien poudrer sous les yeux. J'en mets vraiment la tonne parce qu'il va faire chaud dans une salle de concert. Je vais transpirer et tout. Et sachant qu'il est... oh putain, il est bientôt 15h, il faut que je me bouge les fesses. Et du coup, ouais, le concert il est à 8h, 9h je crois. Donc, il faut pas que ça bouge. Au niveau du bronzer, vu qu'elle a quand même un teint assez lumineux, je vais prendre celui-ci de chez Révolution, c'est Take a Vacation. On met bien au niveau du front. Je vais juste quand même en mettre un tout petit peu ici. Au cas où j'ai une démarcation. Au niveau des joues, je vais en mettre un tout petit peu. Là, je vais finir les yeux. Au niveau des yeux, je vais vraiment bien mettre du blanc. Donc vraiment dans le coin interne. Celui de chez Gaël Garcia, donc de Martine. Il est vraiment hyper pigmenté, je trouve. C'est un de mes blancs préférés, si ce n'est pas mon blanc préféré. Et ici, du coup, je remonte un peu sur ma paupière. Vous voyez, pour éclaircir juste ce coin ici. Ce que je fais, c'est que je remets un tout petit peu de blanc sous mon sourcil. Au niveau du ras de cils, elle a un crayon rose dans la muqueuse, donc je prends un de chez Essence. Juste repasser avec du fard. Dans cette palette là de chez Beauty Bay, il y a un rose comme ça et je vais juste passer dessus. Et j'estompe juste avec un pinceau sans rien. J'espère que ça n'a pas trop planté. Parce que, enfin j'espère juste que ça a enregistré vu que j'avais plus de place sur ma carte SD. Je disais au niveau du blush, elle l'a vraiment ici très haut sur la pommette. Je vais utiliser celui-ci de chez NYX, mais qui est pailleté, j'ai pas de mat. Je prends un pinceau biseauté et du coup je viens vraiment le mettre en fait sous l'œil. Et du coup j'estompe et j'en mets quand même ici. Par contre du coup ça va marquer tous mes petits boutons sous les yeux. Je suis pas très ravie. Oh my god, j'en ai peut-être trop mis. Après, vous me direz, elle a vraiment le blush super méga marqué. Mais quand même, non? Ok, donc là, c'est vraiment très rose. J'ai vraiment peur de ce que je fais, sachant que j'ai plus beaucoup de temps. Mais elle en a presque genre ici aussi, je trouve. Hein. Ok, donc là, j'en mets un tout petit peu sur les tempes, un peu comme elle, du coup. Et un autre qui, je trouve, est plus clair, parce que ici, elle a vraiment un blush un peu plus clair. Donc, je viens... Oula, qui est pas si clair que ça, finalement. Ok. Ce que je vais faire, c'est que je trouve que là, j'ai vraiment beaucoup de blush. Ça fait très moche. Oh my god. On dirait vraiment que c'est pas beau. Enfin, on dirait que c'est pas beau parce que c'est pas beau. Non. Je vais essayer de prendre le blanc de la palette et du coup, je vais vraiment essayer d'estomper au maximum là en bas. En fait, je vais même essayer de prendre du blanc et de repasser tout partout sur la joue. Pas trop non plus parce que le but c'est d'avoir du blush. Franchement, je crois que je fais n'importe quoi, je suis stressée, j'ai plus le temps. Pourquoi j'ai acheté un rose comme ça? Enfin, je m'étonne que je le mets jamais. Ah non, je sais pas. Parce que ça ne va pas.
Mais j'ai plus le temps, donc voilà, hein, c'est nickel. J'ai oublié par contre d'en mettre un tout petit peu sur le nez. On va faire gaffe de pas en mettre trop. J'ai tapé genre vraiment un tout petit peu et on vient en mettre un tout petit peu ici. Là du coup j'en ai sur le nez. Zalason les gars. Je ressemble à rien du tout, c'est horrible. J'ai l'impression d'être un clown. Ok, vu que j'ai pas le temps, je vais pas mettre de faux cils. Ce que je vais faire, c'est que je vais recourber mes cils. Du mascara, je vais utiliser celui-ci de chez Essence. Au niveau des yeux, franchement, ce mascara, il est incroyable. Il fait vraiment des cils trop trop beaux. Au niveau des lèvres, donc elle a un contour des lèvres assez marronné. J'en ai qu'un, j'ai un Essence. Je trouve qu'elle estompe pas trop. Voilà ce que ça donne. Je mets un peu plus de lumière. Et après, elle a très clair. Le seul que j'ai trouvé que j'ai clair, c'est un Kat Von D en teinte Blossom. Pas vraiment ça parce que elle, c'est plutôt rosé quand même. Je vais enlever du coup, vu que ça ressemble pas du tout et ça va pas du tout avec le make-up, on dirait que je suis morte. Pas grand chose. J'ai juste un rose un peu mauve comme ça. C'est ce que je vais mettre, un essence. Mais c'est pas ça non plus. Ça ressemble pas trop, mais j'ai vraiment rien en clair. Et du coup, je vais essayer de rajouter ceci, donc un gloss essence. Je l'essuie toujours avant de le retremper parce que vu que c'est un gloss blanc, je trouve que sinon c'est une catastrophe. Dites-moi ce que vous en pensez. Franchement, je trouve que ça va. J'ai juste pas l'habitude de me voir avec autant de blush. Mais le résultat est vraiment pas mal. Je trouve les yeux très très beaux. Je pense que ça se voit. Donc je suis assez contente de moi finalement. C'est vraiment hyper cool de s'inspirer. Je vais juste prendre un feutre pour au niveau des sourcils. Par rapport à la photo, je trouve pas que c'est très ressemblant. On voit sûrement que je m'en suis inspirée avec les couleurs, etc. Mais j'ai clairement pas la technique de la make-up artist, donc de Sophia. Mais je trouve ça quand même très beau. Je vais très bien m'amuser à mon concert de Suzanne. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo make-up.